Personne qui veut le Redman mais tout le monde veut percer. Tu vas vite des côtés comme la Jersey. T'es rempli, tu fais des AR. Sur le A tu te fais péter avant d'aller la chercher. Schlass, fini aux assiettes. Toujours ils demandent, jamais ils achètent. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, bon bah ça y est, c'est dimanche. Le dimanche, généralement, il n'y a rien à faire. Il y a juste à regarder une petite actu de Fico TV pour rien louper. J'adore dire cette phrase, c'est une dinguerie. Si jamais je loupe des choses, dites-les moi dans les commentaires, l'équipe. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On commence l'actualité. Là l'équipe, pour commencer la petite actualité du dimanche, on va parler de Théodora. Car en fait, il y a Théodora qui était à 15 000 streams mensuels en 2024, en août 2024. Et là, en 2025, elle vient de passer les 3,1 millions d'auditeurs mensuels. C'est vraiment une dinguerie. En moins de 1 an, elle a monté de plus de 3 millions d'auditeurs mensuels. Vraiment, moi qui écoute pas trop, tu vois, félicitations à elle. Ensuite, on va aller voir du côté de Benache, car il y a Benache qui a répondu à Caris. Et je rappelle que c'est par rapport à la vidéo qu'il a publiée il y a quelques jours. Et moi, je pensais que c'était Benache qui était visé. Il y a des personnes qui pensaient que c'était Booba. Moi, j'ai dit que c'était Benache. Et là, on peut voir qu'il y a Benache qui a réagi au pic. Il a dit, la loyauté n'est pas dans leur nature. Ils sont pas comme nous. Et il a mis un emoji qui se tape la tête en identifiant Booba. Et c'est par rapport à un article de Jensu qui disait Caris pique Booba et Benache après la sortie du titre Dédé. Et Booba, il a répondu en disant abandonner sa fille de 4 ans après l'avoir utilisée pour les réseaux, c'est vraiment une dinguerie. Que Dieu nous punisse d'être comme les autres. Et il fait référence à la vidéo de Caris qu'il a publiée il y a quelques jours. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Moi je comprends pas les gens qui ont vu des gens sucer et se faire attaquer derrière, qui font la queue, qui font un pas pour sucer aussi, et après ils se font attaquer et après ils s'étonnent. Mais pourquoi? C'est bien fait pour toi. Ensuite, ça je devais en faire un drama à midi, mais je me suis dit vas-y, tu sais quoi, j'en parle ce soir dans une actualité. Il y a quelques jours, on a vu qu'il y a un rappeur qui s'appelle Polian, qui a sorti un son qui s'appelle Banlieusard. Et en gros, il accusait Niska de plagiat sur le son Adriano. Et ensuite, on a vu qu'au niveau des dates, il y a un extrait que Niska il avait mis il y a quelques mois. Et en gros, on a vu que Polian, il s'était inspiré de cet extrait. Qu'en gros, le plagiat venait plutôt du côté de Polian. Enfin, c'est ce qu'on avait vu en vidéo. Sauf que là, il y a Polian qui a refait une vidéo et il a reçu des menaces de l'équipe de Niska. Qui est pas content justement des vidéos qu'il a fait et du bad buzz qu'il a lancé, tu vois. Le fait qu'il a accusé Niska de plagiat alors qu'au niveau des dates, voilà quoi, il y a des choses qui n'étaient pas cohérentes. Et là, il a reçu plusieurs messages en privé et c'est une vidéo que j'ai vu tourner. Donc, je voulais vous la partager et avoir vos avis. Je trouve que c'est malheureux que Niska, il envoie des menaces comme ça à un rappeur, tu vois, sachant que lui-même, il fait des millions de vues. Et qu'en plus de ça, si ça a été prouvé au niveau des dates que c'est Polian qui l'a plagié, il n'y a même pas besoin de lui envoyer un message privé et des menaces. Donc là maintenant, ça laisse placer le doute. Est-ce que c'est Niska qui l'avait plagié? C'est ça en fait le délire. Il y a plein de personnes qui se posent la question. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Il y a quelques jours, j'ai reçu ça. Pas parce que je m'exprime très bien que frérot, je peux pas te faire du sale. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça parce que j'ai dit que le dernier morceau de Niska ressemblait un peu beaucoup au mien. Je me balade, la banlieue en 4-4-2. Bon, après ça, il y a un gars de son équipe qui m'appelle. Il veut que je démonte le plagiat, mais ça, c'est à eux de le faire. Par exemple, en m'envoyant leur dépôt SACEM. Sauf qu'il n'y a pas de preuve de dépôt. Alors moi j'ai été un peu taquin et ça leur a pas plu. Pas de preuve de dépôt, plus des menaces. Tout ça pour les supprimer 2 minutes après. C'est pas très sérieux. Là, c'est un peu les gros poissons qui veulent manger les petits. Ils ont 4 millions d'abonnés. Frérot, j'en ai 4000. Ils peuvent se payer n'importe quel avocat, je sais pas quoi. Moi, je roule en 208. J'ai même pas fini de la payer. Ils ont peur de quoi, les bourgeois du rap français? Ils ont peut-être peur que... On arrive des terres, sous le portique. Comme à l'époque des invasions nordiques. Quoi? Comment ça va, peut-être reviens pas. J'ai la gueule d'un an, je suis très sympa. Pourtant quand je te vois, je suis très sympa. Je me balade. C'est soit on te répond par des pics, soit on te répond par autre chose. T'es pas au courant, ça? N'empêche que j'ai pas reçu de pic et... je suis toujours là. Et... Bon, par contre, que ton boss soit pas taquin, ok, c'est pas mon problème. Mais toi, tu me menaces pas.
Ensuite, on va aller voir du côté de l'équipe de Werenoi qui a pris la parole par rapport à tout ce qui se dit là ces derniers jours. Comme quoi, le manager de Werenoi, Babs, a été mis en garde à vue pour extorsion. Et en gros, c'est par rapport à la somme de 1 million d'euros qui se trouve sur un compte à Dubaï. Et ces 1 million d'euros là devraient revenir à la famille, à la mère ou aux enfants de Werenoi. Et là, il y a justement la boîte de musique PLR Musique qui a pris la parole par rapport à ce qui se dit. Et ils ont laissé un communiqué. Ils ont dit, communiqué officiel, contrairement à ce qui a pu être dit ou sous-entendu, aucune guerre a eu lieu dans l'entourage de Werenoi. La personne concernée par les rumeurs ne fait pas partie de son entourage. Merci de ne pas relayer de fausses informations. PLR Musique. Et juste après, ils ont dit, le producteur se bat simplement pour que l'argent revienne aux enfants de Werenoi. Il n'y a aucun conflit, juste un objectif. Protéger les intérêts de sa famille. Courage, boss. Et j'ai été voir du côté du manager de Werenoi qui a lui-même laissé un message, car je rappelle qu'ils ont dit comme quoi il a été mis en garde à vue. Et là, on peut voir qu'il a dit. Voir un jeune de quartier réussir, s'en sortir, avoir de l'argent, fait tellement mal à certains. Merci pour vos messages et pour la force. On ne lâchera rien, mon frère. Un seul centime qui t'appartient reviendra à tes enfants. Inch'Allah. Hashtag Werenoi. Et il a mis un cœur. Et là, c'est le message du manager, tu vois. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est par rapport au conflit avec la dame qui se trouve à Dubaï, qui était proche de Werenoi. Et voilà, bref, tout part de ça. J'ai tout expliqué en vidéo. Donc je vous invite à aller les voir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour les personnes qui les ont déjà vus. Ensuite, cette vidéo, je l'avais jamais vue, je viens de tomber dessus sur TikTok. En fait, ça se passe à un concert de KaiDuM. Il y a une personne qui se trouvait sur scène et tout d'un coup, il est tombé. Et la réaction de KaiDuM, il a continué son show comme si de rien n'était. Et les deux personnes à côté, les têtes qui font pour le coup, ça se voit que le mec, il s'est vraiment fracassé. Le gars qui est tombé, ça a fait un sacré bruit. Bref. J'ai vu la vidéo tourner et pour le coup, je voulais vous la partager, vu que je l'avais jamais partagée. Regardez. Le boulot, c'est le boulot. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a clashé encore une fois JJB. Et cette fois-ci, il a partagé un son de Imra et de Mins, qui s'appelle Number One, qui est sorti en 2025. Et là, on peut voir qu'il a dit, JJB, écoute ce banger et va faire tes devoirs au lieu de vouloir toucher le ciel. 3 petits points. Et voilà, donc c'est un pic à JJB et une dédicace à Imra. Et juste après, il a mis une vidéo en story et c'était Polska avec Toutachis ou un truc comme ça qui s'ambiançait sur une musique de Booba. Et Booba, il l'a clashé directement après. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Alors, nous entrons dans la chatte à Polska. C'est Polska Pussy. Ouh, la chatte à Polska. Schnexer. Et ensuite, Booba, il a mis un mail qu'il a reçu en privé. Et en gros, c'est un mail qui parle de Starting Block. Et je rappelle que Starting Block, c'est l'agence qu'on a parlé hier, qui a justement une dette de 200 000 euros. Et c'était Booba qui avait lancé l'agence. Et là, il a reçu un mail et c'est en référence à son équipe. Enfin, une personne qui faisait partie de son équipe, Claire Dabrowski. On peut voir qu'il a écrit son échec à elle, 3 petits points, et il l'a identifié. Et en gros, dans le mail, on peut voir que c'est écrit. Le business reste le business. Je ne suis plus en mesure de soutenir et développer l'activité en 2025 avec mes seuls moyens, malgré un chiffre d'affaires de plus de 300 K achetés, réalisé solo et une gestion très fugale. Le passif exigible est, en cette fin d'année, supérieur à l'actif. Je voulais donc savoir comment les associés désirent se positionner. Veulent-ils reprendre l'activité? De mon côté, je me prépare à un dépôt de bilan dans la plus grande transparence. Persuadé que
Nous avons tous envie que ce projet reste une belle idée positive et novatrice et nous devrions arriver à bâtir une sortie propre et sans heurts. Je précise d'ailleurs que les talents ont été protégés au maximum de la réalité de la situation, de désengagement aux accords initiaux des actionnaires majoritaires. Notre très réduite équipe a usé de persévérance et d'enthousiasme en les accompagnant créativement, opérationnellement et en bâtissant de nouvelles offres marché jusqu'à maintenant. Je suis à ta disposition en tout début d'année pour une concertation efficace et respectueuse pour aborder les prochaines étapes. Je t'embrasse, Claire. Et voilà, et en gros, si tu as bien compris, c'est un message de Claire, la directrice générale associée de Starting Block. Et il y a Booba qui a remis un message et là, il me semble que c'est lui qui lui a répondu. Il a dit « Hello, je serai à Miami semaine pro, du vendredi 6 au mardi 10 juin. Si tu as 5 minutes pour qu'on se serre la main, suis donc là. Pas de blabla, pas de roman, on ne refait pas l'histoire. Et en plus, ça serait super long. Et on n'a pas le temps de l'inutile. Juste un check, aussi court qu'en Tunisie. Easy, bise, Claire. » Et voilà. Ah là en fait, c'est encore un message que Claire lui a envoyé. Et c'est Booba qui l'a mis en story. Et je rappelle que Claire, elle avait pris la parole justement en disant que les personnes concernées de base qui ont créé l'activité, Booba et sa manageuse, en gros, ils s'étaient pas donné à fond là-dedans, tu vois. C'est ce qu'elle expliquait dans l'article. Et Booba, il a mis les deux messages là pour lui répondre. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour le coup, je comprends pas trop pourquoi il met ce genre de message. Parle-moi de toi, ton pote, je m'en tape. Tout le monde connaît des gens. Shooter, on fait pas les shooters. On est plugué, on connaît le jet. On fait pas les shooters. Dans les endroits douteux, shooter à toute heure. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets mes réseaux à l'écran, tu as Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, je me lance en ce moment sur Twitch. Donc pour les personnes que ça intéresse, de minuit à 6 h du matin, je suis en live sur Twitch. Après, il y a des moments où je ne serai pas en live. Car en fait, ça, c'est une rediff que je vais mettre en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais je suis pas en live, abonne-toi. Et je serai en live normalement dans la semaine, tu vois. Il y a sur un live par semaine. Donc voilà, au moins je suis réglé. Sinon, j'arrête de vous rendre fou. Je vous dis à soir pour une nouvelle croissante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et peace the gang.